Bonsoir à tous. Are you ready to rock and roll? Non, patientez encore un petit peu. Petite présentation avant. Alors, la présentation que nous allons, Bethan et moi-même, vous présenter s'intitule « Sur la route de Jack Kerouac, l'intertextualité et la transtextualité dans l'œuvre poétique de Jim Morrison ». Alors, est-ce que ça fonctionne? Super. Alors, il faut savoir que les inspirations littéraires de Jim Morrison furent nombreuses. Poète et rocker, Jim Morrison écrit, compose et réécrit les paroles des plus grands depuis sa tendre enfance. Autrefois avare de lecture, sa culture générale très vaste se fait ressentir et lui permet de se démarquer des autres, si bien que le nombre d'allusions, toujours très subtiles, à d'autres auteurs complique considérablement la lecture de son œuvre parce qu'il touche à tous les domaines du savoir, de la littérature à l'histoire, en passant par l'ethnologie. Ainsi, il emprunte les paroles de James George Fraser dans sa chanson « Not to Touch the Earth » en 1968, où il réinterprète l'œuvre de T.S. Eliot, « The Wasteland » dans son poème « The New Creature » 1970. On pourrait même dire que ses réflexions philosophiques dans son poème « The Lords » 1969 sont une sorte de réinterprétation de la fameuse allégorie de la caverne de Platon. Mais surtout, parmi les grands tomes qui l'ont le plus inspiré, figure Jack Kerouac et son roman culte « On the Road » 1957. Avec ces mots, Jack Kerouac va jeter sur la route des millions de jeunes, le sac sur le dos, la guitare bringalante, la fleur ou le joint au coin des lèvres. Jim Morrison, songeur en quête d'aventure et d'expériences transcendantales, va à son tour prendre la route dans l'espoir de trouver cette liberté. Mais comment l'œuvre de Kerouac a-t-elle pu avoir un tel impact sur la vie et le style de l'écriture de Jim Morrison? Alors l'objectif de cette présentation est de montrer en quoi les styles d'écriture de ces deux écrivains comportent plusieurs similitudes à la fois textuelles et thématiques. Pour ce faire, nous allons organiser notre réflexion en 4 parties. Nous allons d'abord définir les notions d'intertextualité et de transtextualité afin de mieux comprendre leur pertinence dans le cadre de notre étude, pour ensuite nous intéresser à 3 thèmes. Premièrement, nous allons voir la vie, la mort et la mélancolie, ensuite la mobilité et le temps, pour terminer avec un regard d'insatisfaction sur l'Amérique contemporaine. Je vous propose donc de passer à la première partie. Jim Morrison, un modèle d'intertextualité et de transtextualité. Quelques bases avant de passer à la suite. L'intertextualité, selon sa définition, est une relation établie par le lecteur entre un texte littéraire et d'autres textes. Selon Julia Kristeva, aucun texte ne s'écrit à partir de zéro. L'intertextualité ne se limite pas à de simples références textuelles, elle est présente partout, dans la culture, la société, voire même l'histoire. Donc, puisque Kristeva propose que l'intertextualité se retrouve dans toutes les formes, sous toutes les formes, il est très difficile d'analyser cette notion dans la littérature. Donc, pour simplifier, Gérard Genette va proposer une seconde notion, celle de la transtextualité ou palimpseste. Selon lui, la transtextualité renvoie à tout ce qui met un texte en relation manifeste ou secrète avec un autre texte, alors que pour lui, l'intertextualité se limite à une relation de coprésence entre deux textes. Genette a tracé une voie qui dépasse le niveau textuel tout en respectant la notion de texte. Cette notion concise, en revanche, n'a pas réussi à s'imposer dans la communauté scientifique, car le terme le plus fréquemment employé reste celui de l'intertextualité. Pour Jim Morrison, il va utiliser les ressources de l'intertextualité et de la transtextualité tout au long de sa carrière en nous livrant une poésie marquée par la culture et par l'histoire. Parmi les plus grandes inspirations figure l'auteur et fondateur de la Beat Generation, Jack Kerouac, dont le premier roman publié en 1957, On the Road, va transporter la jeunesse baby-boom vers un nouveau monde de possibilités. Ce récit où l'errance à travers les routes américaines règne est en fait un portrait autobiographique de cet auteur hors du commun.
Voyageant en autostop, logeant chez qui l'accepte, partageant femmes et alcool avec des amis d'un jour, Kerouac s'abandonne à la loi du hasard, à la recherche d'une fraternité réelle. On the Road est le compte-rendu de cette quête, de ces moments d'euphorie, mais aussi de ses passages à vide et de ses échecs. Se retrouvant dans une époque morose de crise et d'après-guerre, Kerouac va saisir l'occasion pour rompre tous les liens existants avec la société conservatrice. On the Road marque un nouveau chapitre dans l'histoire de la littérature et de la culture américaine, ainsi que dans la vie de Jim Morrison. Donc, la découverte de On the Road fut pour Morrison une véritable révélation. Morrison se livre à l'écriture spontanée, inspirée par les Beats. Il s'intéresse davantage à la littérature censurée et aux ouvrages qualifiés d'étranges. On the Road lui permet d'ouvrir sa pensée, d'écrire selon l'inspiration et de rédiger de manière libre, voire improvisée. Les références intertextuelles et transtextuelles deviennent des allusions ponctuelles et transparentes pour faire passer un message. Les références à Kerouac sont nombreuses, soigneusement dissimulées à travers le choix de certaines expressions et thèmes, tels The Road, Freedom ou même Highway. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie, la vie, la mort et la mélancolie. De manière générale, la route occupe une place importante dans la vie et dans l'œuvre de Jim Morrison. Comme de nombreux Américains, la famille de Morrison était appelée à souvent déménager puisque son père était militaire. Le jeune Morrison a alors rapidement été obligé de s'adapter à de nouveaux environnements et à de nouvelles rencontres. Serait-ce une des raisons qui l'aurait attiré vers Jack Kerouac? Nous n'en savons rien, mais sa grande fascination pour ce dernier se fait ressentir de manière incontestable dans tout son travail. Considérons d'abord les références textuelles et les allusions qui renvoient à Kerouac et plus précisément à son roman. Selon Kerouac, « Nothing behind me, everything ahead of me, as is ever so on the road ». La route est pour lui une philosophie de vie. Elle est symbole du mouvement et représente parfaitement cette vision, car lorsque nous entamons un voyage, nous nous engageons dans une direction jusqu'à atteindre notre destination. Mais peu importe la destination finalement, car ce qui compte, ce sont les événements qui ont lieu tout au long du trajet, puisqu'à travers ces aventures survient le changement, la découverte de soi. Morrison se laisse inspirer par la route de Kerouac, mais l'aperçoit autrement dans son poème « The Anatomy of Rock », tiré du livre « Wilderness, The Lost Writings of Jim Morrison », 1988. One school bus crashed with a train. This was the crossroads, mercury stained. I couldn't get out of my seat. The road was littered with dead jitterbugs, cars screaming through gears and shrieks on the wild road where the tires skip and slide. Morrison décrit la route comme étant un endroit morose, rempli de tristesse et de douleur. La référence à The Crossroads peut être interprétée de façon diverse. Dans sa dénotation d'abord, nous retrouvons l'expression carrefour ou croisement, qui ferait donc référence au croisement de la route et de la voie ferrée qu'il mentionne. Cependant, le choix du terme pourrait s'expliquer autrement. Bien plus qu'une simple intersection entre deux chemins, The Crossroads représenterait le carrefour entre la vie et la mort, l'endroit qui marque la fin d'une existence terrestre et le début de l'inconnu. À l'inverse de Kerouac, cette route ne représente pas le chemin vers la liberté, mais celui vers la mort. Il témoigne « The road was littered with dead jitterbugs, cars screaming through gears and shrieks on the wild road ». Voici une métaphore qui met en évidence la brutalité de l'accident, puisque les cadavres ont des spasmes tels des danseurs du jitterbug. La route est sauvage, dangereuse même. Tout peut arriver sur la route, le bien comme le mal. Grâce à Morrison, une nouvelle dimension de la route prend forme à travers le chagrin et le décès. Une anecdote sur la vie de Morrison raconte qu'à l'âge de 4 ans, il est témoin dans le désert d'un terrible accident de voiture,
dans lequel une famille d'Indiens aurait trouvé la mort. Cet événement l'a considérablement marqué, car il s'y réfère dans de nombreux poèmes et chansons. Prenons l'exemple de la chanson Dawn's Highway de son CD American Prayer, publié en 1978. Me and my mother and father and a grandmother and a grandfather were driving through the desert at dawn, and a truckload of Indian workers had either hit another car or just... I don't know what happened, but there were Indians scattered all over the highway, bleeding to death. Bien que dans l'ensemble, Kerouac associe la route à la liberté, il fait aussi quelques allusions à la mort grâce aux réflexions de son précieux protagoniste, Sal Paradise. It had to do somewhat with the shredded traveler. Karl Marx and I once sat down together. I told him a dream I had about a strange Arabian figure that was pursuing me across the desert, that I tried to avoid, that finally overtook me just before I reached the protective city. Something, someone, some spirit was pursuing all of us across the desert of life and was bound to catch us before we reached heaven. Naturally, now that I look back on it, this is only death. Death will overtake us before heaven. Sal se voit confronté à un rêve étrange et récurrent qui l'amène à se poser des questions sur la mort dans une réflexion que vient rejoindre la vision de Morrison. Ces rêves ou hallucinations peuvent être le résultat d'une forte prise de drogue, mais surviennent également en pleine conscience. Les personnages sont souvent concernés par ces rêves et cherchent à tout prix à les comprendre afin d'en tirer la leçon dans leur propre vie. Ici, Sal est obsédé par un même rêve particulier et récurrent et cherche à le comprendre à tout prix. Il cherche à comprendre le symbolisme et l'importance de cette étrange figure arabique. Il conclut que c'est la mort qui le poursuit et que la mort nous attrapera tous un jour ou l'autre, inévitablement, et quel que soit le chemin emprunté. Les ressemblances entre les deux artistes, notamment celle du désert et de la mort, sont évidentes. Le thème de la mélancolie est omniprésent chez Morrison et chez Kerouac à travers les gens, les lieux et même les rêves. La mélancolie est étroitement liée à la solitude et surtout elle occupe une place centrale pour la Beat Generation, dans le sens où beat signifie à la fois battu et abattu. Morrison partage cette tristesse par son vécu et par sa musique. Nous pouvons supposer qu'il s'est retrouvé dans l'écriture mélancolique et non conformiste de Jack Kerouac, ce qui pourrait expliquer sa fascination totale pour ce dernier. La troisième partie, la mobilité et le temps. Nous avons évoqué l'importance de la mort et de la mélancolie dans les ouvrages de Morrison et de Kerouac. Ces thèmes occupent une place centrale dans l'écriture et leur permettent de donner une nouvelle dimension au voyage. À la fois inspiré et effrayé, Kerouac cherche à expliquer ce qui le pousse à prendre la route. Our battered suitcases were piled on the sidewalk again. We had no longer ways to go. But no matter, the road is life. La route représente la vie, leur permet d'aller de l'avant, d'avancer, de grandir. Morrison jette un regard intéressant sur la route et sur le voyageur dans son poème The Hitchhiker, publié en 1969, dans lequel il considère non seulement le chemin parcouru par le voyageur, mais surtout et avant tout sa métamorphose au cours du voyage. Thoughts in time and out of season. The hitchhiker stood by the side of the road and levelled his thumb in the calm calculus of reason. I don't know how to tell you, riders on the storm, but I killed somebody. There's a killer on the road. Lorsque nous considérons la route, il est impossible de mettre la notion du temps, car elle est une des raisons premières qui poussent les personnages à avancer. Le temps défile tel un chronomètre qui décompte les heures, les minutes et les secondes d'une vie. Il reste omniprésent chez le voyageur ou the hitchhiker, autostoppeur, comme le décrit Morrison, Thoughts in time and out of season.
Dans cette peur de la mort et de l'inconnu réside un besoin vital de bouger, d'avancer pour vaincre le temps afin de tenter de fuir l'inévitable. Dans son poème The Hitchhiker, Morrison nous parle également d'un killer on the road, c'est-à-dire un meurtrier sur la route. Il ne s'agit pas ici seulement d'un véritable meurtrier qui sillonnerait les routes en quête de la victime parfaite. En effet, si l'idée est plausible dans les films noirs et est certainement ici la plus crédible, néanmoins la pensée de Morrison ne se limite pas à cette évidence. Lorsque nous entamons un voyage, nous nous livrons à un monde de découvertes et d'aventures. Rares sont ceux qui finissent leur périple identique à leur départ, car la route nous transforme. Le meurtrier auquel Morrison fait allusion est en effet l'expérience. Chaque transformation, chaque métamorphose est en quelque sorte une mort. Ce qui a été tué est le conformiste, qui existait autrefois, une personne contrainte par les règles et les limites pour laisser place à l'authenticité, le vrai, le réel. Encore une fois, nous sommes en présence de références intertextuelles lorsque Morrison emprunte les célèbres paroles de Kerouac en mentionnant « the road » ou « on the road », allusion directe avec le roman, dans lequel la notion du temps est primordiale pour les protagonistes. Kerouac s'interroge également sur la notion du temps. It was always mañana. For the next week, that was all I heard, mañana, a lovely word and one that probably means heaven. Mañana, qui signifie demain en espagnol, est en fait un jour qui n'a pas encore existé, tout comme la fin de la route qui se trouve à un endroit inconnu. Il se réfère donc à la fin de la route comme étant le paradis. Sal Paradise, roi de l'errance, est constamment à la poursuite du temps. Il s'interroge sur l'importance du temps et sur sa signification. Notre analyse du temps ne peut être complète sans prendre en considération celle de la mobilité, car ces deux notions se rejoignent étroitement dans l'écriture de ces deux auteurs. Le mouvement chez Jack Kerouac est un élément clé dans son écriture car il incite les personnages à aller de l'avant dans leur quête de la liberté. La mobilité incarne certaines valeurs essentielles chez les Beats, telles l'impatience, l'insatisfaction, le désir d'autre chose et l'envie de découvrir de nouvelles destinations. Sal Paradise, le visage caché de Kerouac, passe sa vie sur la route dans l'espoir de trouver ce bonheur. Il passe presque la totalité du roman sur la route et lorsqu'il se trouve dans une position fixe quelque temps, il rêve de reprendre la route. Cependant, cette dernière se transforme petit à petit en symbole de mélancolie présent partout en Amérique, marquée par la dépression et les guerres. La mobilité dans l'écriture de Morrison exprime un réel rejet de la stabilité. Dans son poème The Grand Highway, tiré du livre Wilderness 1988, il rejoint la comparaison de Kerouac en confrontant la route, dans ce cas précis l'autoroute, à la vie. The Grand Highway is crowded with lovers and searchers and leavers so eager to please and forget. Alors pour Morrison, dans son poème The Grand Highway, il nous décrit une route comme étant bondée de gens qui cherchent à fuir une mélancolie et la solitude d'une vie conventionnelle. La mobilité est nécessaire pour transporter ses pensées et ses désirs vers un avenir prometteur. Néanmoins, le mouvement n'est pas uniquement présent dans ses déplacements, mais également dans son être, car il refuse d'incarner un personnage fixe et s'amuse à s'inventer une nouvelle description en fonction de son humeur. Dans son poème Power, également tiré du livre Wilderness, il écrit « I can make myself invisible or small. I can become gigantic and reach the farthest things. I can change the course of nature. » Morrison est un poète en transformation constante, évoluant en fonction de ses rencontres et de ses lectures, ce qui lui permet de donner une identité indéfinie et infinie.
Comme Kerouac, il rejette les valeurs et les limites de la vie traditionnelle américaine et cherche constamment à se réinventer une existence nouvelle. Pour cela, la route donne la mobilité nécessaire pour effectuer ce changement qui devient à la fois physique et psychique. Cependant, le véritable enjeu dans la route est de fuir une existence qui ne convient plus. Nous allons enfin essayer de montrer comment Morrison et Kerouac partagent une vision tranchée de l'Amérique et cherchent à rompre toutes les conformités sociales par le biais de l'écriture. Quatrième et dernière partie, un regard d'insatisfaction sur l'Amérique contemporaine. Il semble donc qu'il y ait une corrélation textuelle et thématique entre le travail de Morrison et celui de Kerouac. Les thèmes de la mélancolie, de la mort, de la mobilité et du temps sont tous étroitement liés entre eux et au symbolisme de la route. Au fil des pages, On the Road nous laisse entrevoir l'insatisfaction et le mépris de Kerouac vis-à-vis de son pays et de ses concitoyens. Il a une vision plutôt négative de l'Amérique et reproche surtout à la jeunesse de manquer de raisonnement et de suivre bêtement le mouvement social sans chercher à comprendre le fond des choses. This is a story of America. Everybody is doing what they think they're supposed to do. Ce sentiment d'insatisfaction du monde qui l'entoure est ce qui le pousse à changer de décor, à prendre la route en espérant trouver mieux quelques kilomètres plus loin. Jim Morrison, quant à lui, vient compléter cette notion d'insatisfaction de l'Amérique en y ajoutant un rejet total de la conformité sociale. Son premier titre avec le groupe The Doors, Break On Through, paru en 1967, est justement un hymne à la liberté. Le refrain « Break on through to the other side » sous-entend le fait de rompre tous les liens avec la société moderne conventionnelle existante pour rejoindre l'autre côté. Un endroit mystérieux qui sort de l'imaginaire de Morrison. D'ailleurs, la simple interprétation du nom du groupe The Doors, qui signifie les portes, fait référence à ce qui sépare le monde conservateur traditionnel du monde inconnu. Morrison nous encourage à franchir le pas et à oser aller de l'autre côté, oser penser, agir ou simplement être différent des autres. Nous retrouvons également ce thème du rejet de la conformité dans son premier recueil poétique intitulé The Lords, 1969, dans lequel il mentionne The Lords appease us with images. Through art, they confuse us and blind us to our enslavement. Selon Morrison, nous sommes tous des victimes d'un monde prédisposé à nous contrôler par le biais de règles et nous nous rendons compte de rien. Hypnotisés par les technologies, les Lords représentent les personnes qui règnent et qui contrôlent notre société, le gouvernement, l'armée, la justice. Le rocker-poète refuse de se fondre dans la masse, de devenir un Américain type qui ne fait que suivre le mouvement. Grâce à ce poème, l'America, nous percevons l'importance du mouvement et du temps associé au rythme animé de la musique jazz, tout comme adorait le faire Kerouac. You're rambling, boy. What of the rest? The jazz highway, he winks. I got picked up and rode through the night. The logs are melting. We must move on. The fire's ending. We'll hear more at the next altar. I'm going down to Mexico, to this border town I heard about, and I'm gonna buy me a girl. Nous ressentons l'extrême urgence de Morrison de reprendre la route et continuer son voyage. We must move on, the fire's ending. Il semblerait qu'il existe une force extérieure qui pousse Morrison à avancer, comme s'il était conjuré par le mauvais sort à rester immobile, à subir une vie insipide, routinière. Voilà pourquoi Morrison ainsi que Kerouac et la Beat Generation ont pris la route pour fuir ses habitudes, ses coutumes préétablies par une vie de crise et de guerre. Nous retrouvons aussi l'expression « The Jazz Highway », une nouvelle référence à Kerouac qui s'enthousiasme pour le jazz avec le personnage de On the Road qui se laisse bercer par cette musique harmonieuse souvent improvisée, une musique qui reflète parfaitement la mentalité de la Beat Generation chez qui l'errance règne.
Bien qu'il ne s'agisse pas ici de reprendre littéralement les paroles de Kerouac, les idées ont clairement été transcrites. Nous sommes donc en présence d'une référence transtextuelle, comme le décrit Genette, puisque Morrison combine à la fois la passion musicale du jazz de Kerouac avec la route, ou dans ce cas précis, l'autoroute. Cette corrélation entre l'écriture rythmée de Kerouac et le rock and roll semble évidente. Tout comme pour Morrison, qui n'hésite pas à écrire une poésie vivante à l'image de Kerouac et à créer le groupe mythique The Doors pour donner une nouvelle dimension à sa poésie. Dans leur manière d'écrire, Kerouac et Morrison démontrent leur rejet pour la société conventionnelle, car ils vont à l'encontre de toute règle littéraire existante. Ils se servent non seulement de leur écriture pour rompre tout lien avec le monde existant, mais également pour reconstruire un monde qui leur est propre, comme le mentionne Morrison dans son poème An American Prayer, We can invent kingdoms of our own. La richesse de la poésie de Morrison semble être sans limite, grâce à la qualité du choix des mots et des nuances. Bien qu'apparaissent plusieurs allusions plutôt directes à Kerouac, Morrison nous réserve encore quelques renvois bien cachés. Nous retrouvons une dernière référence transtextuelle à Kerouac dans ce poème dissimulé sous la mention du Mexique. Donc il dit « I'm going down to Mexico, to this border town I heard about, and I'm going to buy me a girl. » Morrison raconte son envie d'aller au Mexique pour s'acheter une fille, tout comme Kerouac. Dans On the Road, Sal constate l'abondance de jeunes filles prostituées. L'importance du Mexique pour Kerouac est double. Il dévoile d'abord sa triste réflexion sur la modernisation, la guerre et la pauvreté, et il cherche à nous prouver qu'il est possible d'aller au-delà des frontières. Pour ces mêmes raisons, Morrison s'inspire des idées de Kerouac qui incitent à la comparaison entre la superpuissance américaine et le dénuement du Mexique. Parmi les nombreux ouvrages existants sur la vie et l'écriture de Morrison, plusieurs mentionnent le rôle capital de Kerouac dans sa vie. Selon Ray Manzarek, If he, Kerouac, hadn't written On the Road, the Doors never would have existed. La prose spontanée et libératrice de Kerouac a marqué l'histoire de l'Amérique à jamais, et grâce à elle, l'écriture de Morrison ne pouvait que prendre un sens et de la valeur. Nul ne peut nier la forte influence de Kerouac et de la Beat Generation qui ont permis à Morrison de trouver sa voie et de se démarquer de tous ces écrivains talentueux qui l'ont également inspiré. Grâce à cette recherche, nous avons pu démontrer que l'influence de Kerouac va bien au-delà d'une simple inspiration. Morrison a su s'en inspirer d'un point de vue textuel, voire intertextuel. Nous avons également pu essayer de prouver l'existence de nombreuses similitudes entre ces deux artistes, allant de la peur, de la mort, à la mobilité, et autant en passant par un sentiment d'insatisfaction de l'Amérique moderne. Incontestablement, Morrison emprunte à de nombreuses reprises les paroles du fondateur de la Beat Generation de manière intertextuelle par des expressions évidentes comme The Road ou On the Road. À ces références textuelles s'ajoutent de manière plus dissimulée certains thèmes importants tels la libération et la mélancolie ou même son choix de comparaison entre l'Amérique et divers autres côtés dont le Mexique. Jim Morrison a su trouver l'inspiration dans l'œuvre de Kerouac, trouvant des points communs entre leurs deux vies tout en revendiquant sa propre vision. Mais malheureusement, malgré toutes ces ressemblances, leur route ne s'est jamais croisée. Cela conclut ma présentation. Merci beaucoup pour votre attention.